Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je partage avec vous aujourd'hui une note d'analyse sur Mastercard. Je rappelle ici que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Vous avez également accès à ces notes d'analyse-là pour les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées et qui sont sans doute intéressantes au prix actuel après lecture des rapports financiers. Je vous partage la note d'analyse en description de la vidéo et c'est gratuit jusqu'au 29 du mois de février. Et en même temps, ceux qui vont choisir aller au-delà du mois de février ici ont la possibilité d'obtenir un discount sur le prix actuel. Donc tout ça est en lien dans la description de la vidéo. Donc sur ces notes d'analyse là, les entreprises sont mentionnées. J'aurais tendance à faire le suivi au courant de l'année. Donc moi je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je vous donne à peu près un avis sur la compagnie. De toute façon, moi j'aime ça. Donc à la fin de la journée, je trouve que c'est à ces niveaux-là qu'on trouve les meilleures informations et non sur les courbes de prix ou bien uniquement en se limitant sur les éléments quantitatifs. Parce que ici, une analyse fondamentale, c'est une analyse quantitative, ce qu'on a l'habitude de faire ici, et une analyse ici qualitative. D'accord? Ce qui est fait quand on lit les rapports financiers, quand on écoute les conférences call, quand on essaie également d'avoir à peu près un avis sur l'ensemble du secteur d'activité. Ok, donc tout ceci se situe à peu près dans, grosso modo, constitue une analyse fondamentale. Et cette vidéo-ci est complémentaire, je dis bien complémentaire à la vidéo qu'on avait fait précédemment ici sur Visa et Mastercard. Elle date ici d'il y a quelques jours, ça fait moins de 72 heures qu'on l'a fait ici. Donc, elle est complémentaire parce que je suis optimiste sur ces deux entreprises-là. Donc, les deux entreprises sont dans les notes d'analyse ici, même malgré les prix actuels. Et je vous l'ai expliqué dans cette vidéo-ci. Donc, celle-ci, on va parler de Visa. On va parler ici de Mastercard, mais Visa, je ne vais pas en parler ici. Je vais juste l'ajouter dans la liste d'entreprises. Comme je l'ai mentionné, il y aurait à peu près 10 entreprises dans les notes d'analyse gratuites ici, 10. Et généralement, le suivi va être fait plus tard pour ceux qui vont choisir de prendre ce service-là. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire les rapports financiers de votre côté ici. D'accord? C'est très important parce qu'en période difficile comme celle présentement, sur certaines entreprises, par exemple, je pense présentement à MBUU. D'accord? Je sais que vous êtes là pour Mastercard, mais vous voyez, je veux dire une chose. Si vous n'avez pas lu les rapports financiers sur cette compagnie, vous allez commencer à paniquer en date de jour. Oh, au moins 16% en une journée. En fait, c'est tellement pas étonnant parce que depuis sur les précédents ici, sur les précédents rapports financiers ici, on vous parle d'inventaire, on vous parle de ralentissement de la demande. Pendant la pandémie, elle a également gagné beaucoup d'argent et consolide également un secteur d'activité qui est cyclique, donc on aura tendance à ralentir. Donc c'est le genre d'entreprise sur lesquelles on ne met pas énormément de capital non plus, mais on s'attend à ce genre de variation. Le plus important maintenant, c'est de l'acheter en bas de cycle. Et aujourd'hui, on normalise les résultats, c'est une centaine de millions, ou à peu près 150 à 120 millions par là qu'elle peut rapporter par an. Donc aujourd'hui, à moins 16%, quelqu'un de normal ne panique pas. D'accord? Je ne vous dis pas juste ça comme ça. D'accord? Ça, c'est totalement normal. Au contraire, c'est même bienvenu en date d'aujourd'hui. OK? Donc, si vous n'avez pas lu vos rapports financiers, ce genre de choses va vous étonner. Pourtant, c'est... Voilà. C'est totalement normal. OK? Bien sûr que personne n'aime voir du rouge sur son portefeuille ici, mais rouge signifie opportunité sur des entreprises intéressantes et surtout quand on les a déjà achetées à un prix assez intéressant. OK? Quand on achète une entreprise à 45 $, elle devrait encore plus vous intéresser à une trentaine de dollars tant que le business model reste solide. Et comme je l'ai mentionné ici sur MBUU ou bien Malibu Boats, regardez la taille du marché, regardez les compétiteurs, regardez qu'est-ce qui drive la demande ici. Par exemple, le nombre de personnes avec un revenu moyen de 100 000 $ est important à aller regarder. C'est une métrique qui est importante. Ce que moi j'aime bien quand j'investis en Amérique du Nord, c'est qu'on a des datas pour tout. Et je dis bien, il y a des statistiques pour tout. Donc, qu'est-ce qui pousse les gens à consommer Malibu Boats? Voilà, ça sera la même chose avec Polaris qui a publié ses résultats financiers qui ne sont pas également intéressants. C'est de la consommation discrétionnaire. Personne n'achète ce type de produit tous les jours. OK? Or, Polaris est très intéressante au prix actuel. D'accord. Après, vous aurez sans doute également un ralentissement sur Thor Industries. Non, c'est pas Thor Energy, excusez-moi. Sur Thor Industries. Je sais que vous êtes là pour Visa, pour Mastercard, ne vous inquiétez pas. Vous allez regarder Thor Industries. On s'attend également à sans doute peut-être ici un ralentissement. Il y a également Patrick Industries. OK, ça ne sera pas étonnant. Toutes ces entreprises-là sont des entreprises intéressantes, qualitatives dans leur domaine d'activité. OK. Bref. Passons donc à Mastercard. Alors, on y va rapidement. Mastercard a, selon notre analyse, clôturé l'année 2023 avec des résultats d'exploitation solides. Elle n'a pas encore publié ses résultats de 2023, je rappelle ici, parce que Mastercard
publiera ses résultats financiers ici. La date, c'est le 31 du mois de janvier, donc demain. D'accord? Donc, on continue. Donc, on s'attend à des résultats 2023 intéressants. Et je l'ai mentionné comme sur la note d'analyse précédente ici. Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'attendre à des résultats financiers intéressants sur l'année actuelle et les années à venir? OK? Donc, les prévisions de revenus et de bénéfices par action pour la période terminée en décembre, soit respectivement 6 milliards, 550 millions de dollars et 3,12 $ par action, représentent des gains entre 12 et 13% pour le chiffre d'affaires et entre 17 et 18% pour les bénéfices nets. Donc ça, c'est en termes de prévision, encore une fois. La vérité, vous l'aurez demain. Dans tous les cas de figure, ce serait étonnant d'avoir moins que ça. Si on a plus que ça, tant mieux également. Mais c'est uniquement par rapport aux bénéfices nets pour la période ici du mois de décembre 2023, le trimestre terminé en décembre 2023. OK? Donc, pour l'ensemble de l'année 2023, le chiffre d'affaires et le résultat net devraient progresser respectivement entre 12 et 13% pour le chiffre d'affaires et 14-15% ici pour le résultat net pour atteindre 25 milliards de dollars à peu près pour le chiffre d'affaires et 12,20 $ par action ici pour les bénéfices, les résultats nets. OK? Donc, les volumes de transactions restent solides. Au cours des 9 premiers mois de l'année 2023, et comme je l'ai mentionné, les volumes sont importants pour Mastercard et Visa, les volumes. OK? Donc, je l'ai répété plusieurs fois. Les volumes bruts en dollars ont augmenté de 10% par rapport à la même période l'année précédente pour atteindre 6,68 trillions de dollars. Je ne parle pas de milliards. Ça fait 6 680 milliards. OK? Et ont probablement augmenté de 8 à 10% pour l'ensemble de l'année 2023 pour atteindre environ 9 000 milliards de dollars ou 9 trillions de dollars. OK? Donc, toutes les zones géographiques ont contribué au cours des 3 premiers trimestres, donc les 9 premiers mois de l'année 2023. Donc, à savoir l'Amérique latine, 21,2% en termes de croissance. OK? 21,2%, l'Europe 19,9%, ça vous permet de voir ici que la croissance est dans ces zones géographiques-là, l'Europe et l'Amérique latine sont en forte croissance ici. OK? Donc, les volumes ont également été satisfaisants aux États-Unis à 6,4% et les transactions transfrontalières ont fait un bond de 26% au 3e trimestre. Donc, on en a parlé également sur la note d'analyse précédente. Selon toute vraisemblance, 2024 sera une autre année solide pour Mastercard en fonction de quelques facteurs. Les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices ajustés de 28,4 milliards de dollars pour le chiffre d'affaires, bénéfices ajustés à 14,25 $ par action respectivement, représenteraient une croissance annuelle entre 13 et 14% pour le chiffre d'affaires et 16 et 17% ici pour le résultat net. Certains des progrès escomptés en 2024 dépendront de l'état de l'économie mondiale, en particulier des États-Unis et de l'Europe, qui représentent à peu près 64% ici du GDV, gross dollar value, d'accord? Donc 64% ici. S'il y a un ralentissement dans ces deux secteurs, dans ces deux zones géographiques-là, on pourrait s'attendre à des résultats moins optimistes. Je dis bien moins optimistes en 2024, mais il y a de fortes chances que les résultats de 2024 soient aussi élevés que ceux de 2023. OK? Donc, l'inflation et les taux d'intérêt nationaux sont également à surveiller parce que voilà, même si vous savez ici que l'inflation et les taux d'intérêt n'affectent pas énormément Visa et Mastercard, ça pourrait entraîner un léger ralentissement. Je dis bien un léger ralentissement. Le nombre de transactions, c'est important pour ces entreprises et le volume de transactions également. OK? Or, il faut suivre en termes d'inflation ici, les volumes. Le nombre de transactions peut être réduit. Les volumes de transactions peuvent rester les mêmes. Les taux d'intérêt peuvent affecter également le nombre de transactions. D'accord? Donc, faites également attention à ce niveau. Mais elles n'ont pas vraiment de relation ici avec les entreprises qui supportent aussi les risques en termes par rapport aux variations ici des taux d'intérêt. OK? Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce type d'entreprise-là. Maintenant, du point de vue ici, évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Comme je vous l'ai mentionné tantôt, Visa et Mastercard, en date d'aujourd'hui, semblent être extrêmement surévalués. OK? Mais la raison pour laquelle je reste optimiste sur ces entreprises, c'est par rapport à la taille du marché qui est tout simplement énorme. Il y a encore des relais de croissance énormes. Et ces deux entreprises, ne vous me prenez pas parce que certains pensent souvent que la croissance ne m'intéresse pas. Non.
Valeur sans croissance, c'est un piège de valeur. Croissance sans valeur. Donc, pour moi, la valeur, c'est une question ici de prix. Quand je dis prix ici, pas juste au niveau du prix de l'action, c'est une question, c'est acheter quelque chose aujourd'hui pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement. D'accord? C'est ce que moi j'appelle valeur. C'est pas une affaire de PE, c'est pas juste une affaire de PER, de prix, voilà, c'est pas juste une affaire quantitative, un élément quantitatif pour moi. Parce que la valeur également, pour moi, dépend de la qualité du business model. D'accord? Ça dépend également de la qualité du business model. Donc, la croissance, maintenant, si vous avez une entreprise qui paraît sous-évaluée en date d'aujourd'hui, mais sur laquelle on s'attend à une décroissance des résultats sur les années à venir, ça, c'est pas intéressant du tout. OK? Ce n'est pas intéressant du tout. Donc, il faut faire attention. C'est un peu comme avec, comment on appelle ça? Walgreens. OK? Du point de vue valeur, ici, c'est très intéressant. Elle est sans doute en date d'aujourd'hui, la valeur de l'entreprise est plus élevée que le prix actuel. OK? Mais actuellement, si tu creuses un tout petit peu dans ce secteur d'activité, il y a beaucoup d'éléments négatifs à l'horizon. Et cette compagnie-ci doit changer de business, enfin, doit s'adapter à la période actuelle pour pouvoir survivre. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, hein, mais si elle fait juste de la pharmacie ou bien du PBM, c'est pas assez intéressant. Je pense qu'elle devra, soit elle va se faire acheter par une autre compagnie ici dans le secteur ici de l'assurance santé, ou elle va devoir acheter une compagnie dans le même domaine, avoir à peu près le même business model ici que CVS. OK, parce que la pharmacie est de plus en plus, c'est un environnement de plus en plus concurrentiel en date d'aujourd'hui. OK, vous avez des Amazon qui arrivent, vous avez des Costco qui sont, vous avez Walmart, parce que les gens ne savent pas, mais Walmart, en termes de pharmacie, ils dominent, enfin pas dominent, mais ils sont c'est dans le top 5 aux États-Unis. OK, il n'y a pas que CVS, Walgreens ou bien Rite Aid ici. Par exemple, donc sur Walgreens ici aujourd'hui, je vais avoir tendance à me dire, oh, c'est sous-évalué, regarde le PER, regarde le yield, regarde le dividende. Non. Actuellement, ça, c'est une entreprise qui, devrait se concentrer au remboursement de la dette, parce que si la dette n'est pas remboursée, elle ne pourra pas faire d'autres acquisitions. OK? Vous l'avez vu dernièrement, elle a commencé à vendre certaines de ses participations ici dans de grands distributeurs. OK? Et en parlant de distributeurs ici, je sais que la vidéo concerne Mastercard et Visa, mais moi, j'aime bien parler d'autre chose également. Cencora, sous-évalué. McKesson, sous-évalué. OK. Comment on appelle ça? Cardinal Health, sous-évalué. Les trois, même au prix actuel, ces trois entreprises sont sous-évaluées. Elles dominent leur secteur d'activité. Et comme je disais tantôt ici, pour ceux qui ont raté le train de Novo Nordisk et tout ça, sachez que ces entreprises vont en bénéficier. Si les volumes de médicaments augmentent, elles gagnent de l'argent. Si les prix des médicaments augmentent, elles gagnent également de l'argent. Donc, dites-vous que c'est essentiellement la logistique ici. Et les marges sont très, très faibles. Mais les marges sont faibles pour une seule raison ici, parce que ce business-ci, c'est essentiellement du transport, de la logistique. OK? Donc, il faut être le plus efficient possible. Donc, les économies d'échelle sont très importantes. D'accord? Et quand on est trois entreprises à dominer un secteur d'activité, il n'y a pas de concurrence par les prix ici. OK? Donc, comme je dis souvent ici, une entreprise qualitative, ce n'est pas forcément une entreprise qui a des grosses marges. Non, ça peut également être une entreprise qui a des toutes petites marges. Et ces marges sont tellement petites qu'une entreprise, la concurrence ici devient à peu près inutile sur les prix. OK? Bref, revenons à Mastercard. Je prenais des exemples comme ça. Sur Mastercard, donc, en date d'aujourd'hui, elle se négocie à 35 fois les bénéfices. OK? Mais on a une croissance qui pourrait être au moins de 15% sur les années à venir. Et ne me prenez pas juste sur parole. Allez-y, regardez les rapports, la taille du marché surtout. OK? Évidemment, il y a des risques. Je vous ai partagé les risques dernièrement. D'accord? Donc, ici, pour l'estimation des bénéfices, au-delà de 2025, les analystes s'attendent à peu près au-delà de 2026, on s'attend à peu près à avoir une croissance moyenne de 16%, 15% par là. Ce qui veut dire que d'ici 2028, on pourra avoir un prix aux alentours de $661. Par rapport au prix actuel, c'est un rendement potentiel de, sans dividende ajusté ici, c'est un rendement potentiel ici, dividende réinvesti bien sûr, de 8,61%. Je ne passe même pas au niveau des marges, etc., de Mastercard. Vous pouvez le faire de vous-même. OK? Donc, comme je l'ai dit,
malgré le prix actuel, ces entreprises s'y m'intéressent. Et je continue à les voir, je pense toujours qu'elles sont sous-évaluées, même au prix actuel. Et je ne les achète pas par rapport à un éventuel momentum ou je ne sais pas quoi, non. Uniquement les fondamentaux, c'est tout ce qui m'intéresse. Uniquement, donc je ne m'avais pas vu tracer de ligne ou je ne sais pas quoi, ou bien parce qu'elle a cassé à peu près ses plus hauts précédents. Bref, pour moi ici, je pense que la croissance pourrait continuer. Et je pense que la croissance pourrait continuer ici parce que en termes de taux de pénétration, on est encore à un début de quelque chose. Et on en a parlé sur la vidéo précédente. OK? Sachez une chose, les amis, si vous voulez investir à long terme, il n'y a pas de raccourci. D'accord? C'est la lecture des rapports financiers qui libère. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous tromper, mais au moins vous saurez pourquoi est-ce que vous êtes trompé. D'accord? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. OK? Donc, n'oubliez pas, jusqu'au 29 du mois de février, vous aurez accès aux notes d'analyse, OK, gratuitement. Et pour tous ceux qui vont choisir ici, prendre le service au-delà du 29 février, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres surprises ici. Vous avez un prix discount ici, mais j'ajouterai également d'autres éléments derrière, comme notamment ici, bon, dès que vous ne savez pas, on a fait une formation ici sur les rates. Je vais l'ajouter dans les notes d'analyse, pas présentement, hein, pour ceux qui l'auront au-delà du 29 février. Donc, je vais l'ajouter ici, ainsi que comment lire les rapports financiers, comment analyser ici, comment lire les rapports financiers et les états financiers. Donc, vous aurez trois formations en supplément, d'accord, uniquement dans les top notes d'analyse ici, d'accord. Donc, je vous laisse aller voir ça ici en commentaire. Donc, comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole. Allez toujours lire vos rapports financiers. Et ce n'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle « Lisez vos rapports financiers ». OK? C'est très important. Parce qu'à chaque fois ici, à long terme, vous allez vous rendre compte que vous gagnez énormément. Et l'anglais ne devrait pas être une barrière ici. D'accord? Donc, Mastercard, même histoire que Visa, va faire partie ici de la liste des entreprises qu'on va avoir tendance à suivre dans les top analyses ici. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.